miroir d'Édé. Un espace unique, un carrefour où naissent de grandes idées et de profondes réflexions pour la gouvernance de notre pays. Ici, nous forgeons des visions nouvelles pour refaçonner nos pratiques politiques, moderniser nos structures administratives et bâtir une nation renouvelée. À travers le miroir des idées, nous croyons qu'il est urgent de penser un vrai plan pour la refondation de l'État-nation. À travers le miroir des idées, nous croyons qu'il est urgent de penser un vrai plan pour la refondation de l'État-nation. Haïti a besoin de vous, de votre engagement, de votre réflexion. Avec réflexion, Avec conviction, avec conviction, rejoignez-nous dans ce mouvement d'idées de renouveau, parce qu'un autre avenir est possible. Citoyens et citoyennes, madame, monsieur, tout dépend de l'heure où attendez l'émission ça. Bonjour, bonsoir. Non pas moi, c'est professeur Jean-Aubert Plaisimont. Nous avons plaisir pour rentrer la caillou avec le tout premier numéro de l'émission Le Miroir des idées pour Haïti. C'est un plaisir pour nous présenter l'émission ça. Émission ça, d'entre Dieu, nous voulons préciser que c'est une émission de type réflexion et construction. Nous gagnons en pile émission qui ont même mettait en phase sous dénonciation, sous investigation, sous enquête. Nous gagnons pas mal d'émissions de ce type. Mais le miroir des idées pour Haïti, c'est une émission qui va être les soucis pour nous réfléchir, pour nous proposer, pour nous construire. Émission ça gagne un credo. Et le credo de l'émission que je vais partager avec vous, l'amélioration des conditions de notre pays, de notre cher Haïti. Il est capable de venir seulement, notez bien, seulement de Haïtiens et de aucune autre nation. Donc, à partir du credo de l'émission, qui t'aime dit nous, même si nous avons ouais, que gagner apparemment une démarche que les Américains ont fait par exemple, et que en apparence, démarche ça bon pour le pays, toujours mettez dans la tête nous. Depuis c'est les Américains qui font bagaille en Haïti, son seul bagage à chercher, intérêt pas et non pas intérêt Haïti. Autrement dit, la souveraineté de notre pays sera toujours mise en jeu. Donc, c'est Haïtiens qui vous mettez tête ensemble, qui vous dégagez nous, pour nous joindre une formule pour remettre le pays à sous rail. Dans quel contexte que l'émission ça, il prend naissance? L'émission ça prend naissance, c'est comme contexte, comme élément principal de contexte, c'est en mai 2020, bah qu'on oublie. À l'époque, il était déjà clair que
pays a pral connaît une transition. Transition que nous venons gagner par la suite. Transition ça là. Pendant la réfléchi, si pral gagner transition, à l'époque président Jovenel Lotko mourit, le défunt. Nous dit tête nous, si nous pral gagner de monde qui pral venir occuper des responsabilités au niveau de la gouvernance dans la transition qui va venir, qui ça y a venir faire? Qui genre de monde pour yo yé? Est-ce que pas doit gagner un ensemble de critères en fonction de chaque poste moun nan pral gagner pour occuper pour dire mais qui conditions pour moun ça li satisfait? Est-ce que pas gagner de critères qui pour ta mandé faut que moun nan li pas représenter un parti politique? Pour que ça nous te fait réflexion ça, une transition c'est un lieu d'arbitrage. C'est un espace côté que toute activité qui a déroulé là-dedans yo gagne pour vocation pour préparer compétition électorale en finalité. Et qui dit préparer compétition électorale, c'est préparer conditions pour tout parti politique qui aspire à prendre pouvoir pour eux-mêmes, ils sont capables de participer librement et il faut que vous ayez même chance entre eux. Il faut que c'est une compétition qui est loyale. Si il y a deux partis politiques qui sont présents au niveau de la gouvernance de la transition et que il y a l'autre qui n'est pas présent, ça va venir entraîner une sorte de déséquilibre. Parti qui représente dans la gouvernance transition, hein, eh bien, représentant lui risque une possibilité pour opérer par des actions qui prennent en faveur de chapelle politique que vous représentez. Voilà pourquoi nous te dit que dans la transition, pas doit gagner un représentant de parti politique. Malheureusement, nous pas arrivé fait des voix nous, ou du moins si voix nous t'étendait, il pas arrivé faire suffisamment d'écho. À la veille de une nouvelle transition qui va venir là, ça est inévitable. De la même manière, en mai 2020, nous avons ouais, il y a une transition qui va venir. De cette même manière, même les patriotes t'a animé d'un optimisme qui vraiment poussé à l'extrême. Nous toutes n'avons pas de mettre que nous, nos situations, côté que le pays a une obligation pour connaître une nouvelle transition. Eh bien, cette fois-ci, nous faisons en sorte pour nous capables de renforcer sonnette dans l'âme que nous avons tiré pour ne pas recommettre même erreur que nous avons commis déjà dans le passé. Nous commettons plusieurs erreurs. But émission ça, c'est mettre en phase pour définir qui type de profil pour les gens qui ne font pas partie de nouvelle transition ça que nous souhaitons qui c'est la dernière transition, la bonne, ils sont capables de gagner. Mais en plus de cela, ce n'est pas Nick Bamounio qui ont responsabilité et puis vous dites ça va, mais c'est défini qui agenda que le gouvernement ça pral gagner et pour mettre des organes de contrôle au niveau de l'exécution de cet agenda. C'est en quelques mots contexte et démarche justificative qui fait que l'émission Le Miroir des idées pour Haïti lui-même était conçue et lui prend naissance. Pendant que nous avons rappelé que cette émission est sponsorisée par l'initiative citoyenne dans les communes et dans la diaspora, mieux connue sous l'appellation MCC 146. MCC, c'est Mouvement
citoyens dans les communes. Nous voulons saluer nos amis qui suivent l'émission ça sur la plateforme des réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook et même Instagram. Amis, nous saluons. Qui condition pour transition cap vini là? Ça nous voulait qui est capable de la dernière transition, la bonne transition que l'État doit gagner pour être capable d'une transition qui réussit. Nous couper ça. Pour transition que nous allons la capable de réussir, faut c'est une transition qui monte sans l'aval de quelconque instance ou de quelconque autorité qui n'est pas composée entièrement d'Haïtiens. Cette histoire, pour nous gagner un gouvernement de transition, il faut qu'il y ait cherché aval, CARICOM, OEA, États-Unis ou même Nations Unies, depuis nous rentrer dans une démarche comme ça. Eh bien, transition, ça, c'est une transition qui a déjà échoué. Deuxième condition pour nous veiller et pour nous assurer nous que la transition qui vient satisfait à lui-même, il faut que nous n'ayons aucune autorité nous avant nomination qui a prend une bénédiction quelque part autre qui pas en Haïti et qui pas devant la population haïtienne. Souvent, lorsque vous nommez un directeur général de la police, lorsque vous nommez un chef des armées, eh bien, premier côté, moun sa yo rendu là fin nommé, c'est ou tendez une visite Washington. Washington pour le faire qui ça sous invitation qui moun puis al recevoir qui instruction. Moi dis nous ça clair. Depuis nous gagnons autorité, yon quelconque autorité qui place nos responsabilités importantes. Tant que la police, tant que l'armée, tant que yon ministre qui fait un voyage ni avant ni après nomination pour aller Washington ou bien aller de l'autre côté en Haïti pour aller recevoir des consignes, eh bien transition ça c'est une transition qui échoué. Troisième condition pour nous veiller, moun qui pas fait partie de transition ça. Depuis yo c'est représentant yon parti politique. Un parti politique quelconque. Parti politique qui est en transition, qui est dans CPTA là, ou bien yon l'autre parti politique qui pas dans CPTA. Depuis qu'il y a un membre, yon parti politique, yon moun qui te fait partie de une direction d'un parti. Yon moun qui te nommé dans une très haute fonction. Nous voulons parler par exemple de juge à la Cour de cassation. Yon moun qui te nommé ministre par un gouvernement qui fait partie de CPTA là, de exécutif CPT et gouvernement qui était sous autorité CPTA, eh bien depuis un monde qu'on ça fait partie de transition ça, connaît que c'est une transition qui pas bail résultat que nous apprêtons tant. Autrement dit, citoyens, citoyennes, pour transition cap vini là, qui t'a supposé commencer si nous quittons conseil présidentiel transition fin fait mandat que lui-même était fixé by propre tête li, qui t'a supposé fini le 7 février 2026, faut que c'est de citoyens qui étaient toujours placés en réserve. Quand nous disons citoyens qui étaient toujours placés en réserve, et moi j'ai de noms qui ont monté dans l'esprit là, de noms tant que professeur Patrice Dubon, de noms tant que docteur Franz Lage,
de noms tant que professeur Ginette Péodin Mathurin, de noms tant que Michel Souka, pour citer ça ou seulement, faut que c'est de monde ou citer non yo, ou ouais que c'est des visages de citoyens, de citoyennes qui toujours engagés yo dès lors que Haïti gain nécessité, qui toujours rendent disponible pour porter contribution pour le pays, qui toujours montre tout un état d'esprit pour ne pas soumettre à aucune autorité étrangère. Ça c'est fondamental. Parce que ce n'est pas un secret pour pièce monde. Les États-Unis toujours cherchent à gagner contrôle de quel que soit le monde qui n'a haute fonction dans le pays. Le professeur Maniga a même dit les États-Unis, des fois, pas même chercher un contrôle autorité. C'est l'autorité qui porte tête by autorité américaine. Donc, deux monde comme ça, ils ne sont pas capables de sortir pays dans le carrefour chaotique que il y a. Parce que on n'a pas peur pour nous dire si les États-Unis représentent un profil d'un pays qui est capable meilleur partenaire d'Haïti pour puissance, pour richesse, pour localisation, parce que dans toute grande puissance, c'est pays qui pis près nous. Mais dans la réalité, les États-Unis, c'est le pire, le plus mauvais partenaire que Haïti lui-même gagne. Donc, si nous gagnons de autorité, qui ont même au lieu de défendre, ils viennent chercher les intérêts de la République d'Haïti. Bien au contraire, c'est intérêt des États-Unis d'Amérique qui viennent défendre. Résultat cap bon pour Haïti, nous ne pouvons pas joindre. C'est un bagage qui est tout à fait incompréhensible. Il n'y a pas plus patriote que les Américains. Moi, vivant titan États-Unis, presque 4 ans. C'est une nation qui fondamentalement patriote. Il y a autour de 400 millions. Je me demande si ce n'est pas un film pour ta que les Américains qui ont trahi le pays. Est-ce que tous 400 millions d'Américains ne sont pas composés essentiellement de patriotes, de gens qui sont prêts pour défendre les États-Unis dans tout petit détail? Pas aucune nécessité, autrement dit, pour des autorités haïtiennes, au lieu de défendre et chercher intérêt République d'Haïti, pour ajouter tête sous nombre américain qui est déjà disponible pour défendre intérêt américain. C'est un bagage qui est totalement incompréhensible et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, moi je pense que même si monsieur dame qui dans CPT, ça nous gagne là, yo pas en mesure pour objecter par rapport à des consignes ou de instructions, on nous dit comme ça, que l'autorité américaine n'est pas capable d'adresser à eux-mêmes. Dès lors, il y a que en contradiction avec le pays. Au lieu de continuer à faire pays à ça pendant que vous êtes impuissant, mais il y a des choses possibles que vous avez fait si vous avez courage pour une fois pour faire des choses qui profitable pour le pays. C'est à démissionner et remettre le pays à une initiative citoyenne qui satisfait à toutes conditions que nous sommes énumérées il y a quelques minutes. Et comme ça, nous sommes capables de retirer le pays dans le chaos que lié là. Maintenant, comment nous sommes capables d'expliquer en quelques mots situation Haïti qui un pays qui constamment a fait face à de instabilité. Instabilité socio-économique et politique. Si nous avons fait un petit retour pour nous considérer une parenthèse d'histoire, lorsque Haïti fin prend indépendance,
contexte n'est pas favorable pour que les héros de l'indépendance yo unis dans une voie pour te bailler pays à un plan qui est capable de conduire au développement. Malheureusement, face à menaces constantes de possibles retour des colons sur le territoire conquis au prix du sang des anciens esclaves, ce n'est pas une alternative du tout. Et ça a fait que les héros de l'indépendance, premier plan que vous prenez d'autres pays, c'est un plan carrément militaire avec un budget de guerre. Et ceci a été très compréhensible. De ce plan militaire, soutenu par un budget de guerre, malheureusement, dans la gouvernance pays, les fondateurs de cette nation, ils prennent une route dans l'administration institutions publiques pour diriger avec parents, familles, amis, même si ce n'est pas eux qui sont mieux placés pour occuper responsabilité. Ça qui va nous un népotisme qui, avant hier là, avec PHTK, c'est toujours marquant côté que le président li en action, petit li qui pas vraiment gagné aucune compétence, li en action avec de grandes responsabilités côté que l'a géré de portefeuille qui assez important, de portefeuille que même certains ministres pas de gain à disposition. Donc népotisme là, il commencé dans le premier jour nation et il pas jamais arrivé sorti dans le gène nous. Et avec le népotisme, nous connaissons très bien que la corruption fait très bon voisinage depuis qu'il y a un népotisme. Difficile pour nous pas dire impossible pour pas gagner corruption. Donc un pays qui fait plus que 200 ans avec des pratiques administratives népotiques, avec des pratiques administratives qui favorisent la corruption. Donc c'est très 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 difficile pour le pays ça à arriver décoller. Dans parenthèse nous rappeler que nous va même préciser la rançon que Français ont exigé nous, qui lui-même t'a pesé d'un poids qui est extrêmement lourd sous effort éventuellement que le gouvernement nous est capable d'amener pour le faire. Maintenant, il y a un proverbe qui dit, même dans une mauvaise chose, on est capable de joindre un bon bagage. Dans la situation chaotique que le pays nous est là, qui bon bagage nous sommes capables de joindre? Nous autres, au niveau de l'initiative citoyenne dans les communes et dans la diaspora, nous croyons fermement. C'est occasion rêvée. C'est une occasion que nous ne pouvons jamais joindre pour nous repenser le pays. Le pays a une situation. Si pour nous retirer le chaos sali là, il nous faut repenser ce pays. Il nous faut poser les bases de sa refondation. Maintenant, repenser ce pays, poser les bases de sa refondation, il faut que nous changions de méthode. Nous toujours une méthode fait politique uniquement à partir des slogans. Je ne vais pas prendre aucun haïtienne, rien. Pratique politique nous pour nous accaparer le pouvoir, est essentiellement axé sur des slogans. Combien de slogans nous attendons? Comme qualité, c'était le premier slogan. Moi, je t'entendais.
Yon celle nous faible, ensemble nous fort, ensemble nous c'est la valasse. C'était un autre slogan. 3 feuilles, et tête calée, nek ban nan. Même les gens pas drivé accéder au poste de président, te gen cheval bataille peuple là. Donc, nous avons de politiciens qui font dans concevoir des slogans pour arriver parvenir, pour arriver accéder au pouvoir politique. Malheureusement, ils ont juste écrit ou bien rabâché quelques lignes sur du papier, mais ils n'ont pas jamais présenté nous un plan pour le pays si ils arrivent prendre pouvoir. Ça m'a dit là, il est extrêmement grave. Même le grand Leslie Maniga. Même le grand Leslie Maniga m'a insisté. Je ne vais jamais arriver ouais. Un document côté que parti que il était toujours à œuvrer là-dedans. RDNP qui dit mais document RDNP gagné comme un plan politique pour Haïti pendant une période qui commençait de X et puis qui finit à Y. Donc, si le professeur Leslie François Maniga, un personnage que tout Haïtien respectait, un personnage que tout Haïtien connaît de qui ça est capable de faire, parti que l'a dirigé, qui est capable de considérer comme une partie d'élite, une plus bon parti, nous pas arriver à joindre ça à la main. Comment donc nous avons arrivé effectivement un pays qui a œuvré vers le développement? Pendant que parallèlement ou bien en même temps, tout le problème nous se dénuméré là, népotisme, corruption, dette de l'indépendance, tout ça est rentré comme une surcharge. Et nous pas gagné un canevas qui était tracé, qui dit mais côté nous y est, mais côté nous voulons aller, mais comment nous voulons passer. Voilà pourquoi, lorsque nous analysons, nous examinons différentes transitions qui passaient déjà, nous pensons qu'il faut gagner un pacte politique. Un pacte politique côté que tous les acteurs politiques, côté que toutes les forces vives de la nation, tous les secteurs de la vie nationale, yo rentré pour une approbation à pacte politique ça, une façon pour dorénavant la politique ne se fasse plus sur la base unique de slogans, mais que la politique se fasse dorénavant sur la base de présentation d'un plan politique. C'est dans ce sens ça, au niveau de l'initiative citoyenne dans les communes et dans la diaspora, nous faisons plaidoirie pour pays, pour acteurs politiques, pour toute force vive nation, pour tous les secteurs organisés du pays. Ils ont adopté l'idée pour nous capables de gagner un plan pour 100 ans. Un plan centennal. Un plan qui t'a supposé commencer en 2030 et qui t'a supposé finir en 2130. Pour un plan comme ça, t'arriver à adopter, il faut que nous gagnions une structure, un pouvoir de transition qui jouit d'une légitimité par devant tout acteur. Un pouvoir de transition, l'arrivée devant différents partis politiques. Nous, les regardez profils qui composent le pour réaliser que c'est des gens qui présentent un profil qui est crédible. Les regardez profils qui composent le pouvoir de transition ça. C'est pas de gens que nous sommes capables d'indexer comme des gens qui travaillent pour une chapelle ou bien une autre chapelle.
Pour regarder, pour voir que c'est des gens qui toujours prennent de engagement pour le pays. Ce n'est pas avec transition ça que vous allez prendre engagement, mais vous avez l'habitude de prendre engagement, donc vous proposez tête pour continuer à prendre engagement pour le pays. Eh bien, il y a un pouvoir de transition qui est composé avec deux personnages qui ont un profil pareil. Lorsque il a arrivé devant gang, monsieur Vivant Samio, il a même tout, en dépit de toute mauvaise volonté que vous êtes capable de gagner, eh bien, pour vous dire, effectivement, c'est des gens qui ont soumettre à des lignes que moun sa va proposer parce que yo fait moun sa un minimum crédit sur la base que c'est pas de monde qui pral vinn défendre yon intérêt, c'est pas de monde que yo te connaît qui était impliqué dans des activités qui sont capables de rendre moun sa pas crédible. Donc, dans le groupe ça également, les membres du groupe ça, moi fais allusion à monsieur Vivant Samuel. Faut qu'ils soient capables d'identifier dans le groupe citoyen ça de monde que yo croit effectivement yo capable de faire crédit. L'aime dit faire crédit, ça me veut dire par là pour me plus précis. Situation chaotique de sécurité nous gagne dans le pays. C'est une situation que pas mal de secteurs participent là-dedans. Il y a un bagage qui dit souvent, m'a juste effleuré. Gang yo pas déplacé pour y aller acheter des armes, pour y expédier, pour y faire transporter, et puis pour y dédouaner, et puis vous amener dans le yo. Donc, il y a différentes catégories d'acteurs, malheureusement, qui intervenus, qui portent contribution pour que ça arrive. Malheureusement, c'est la vérité, nous devons le dire. Nous gagnons pas mal de partis politiques qui sont dans ces PTA-là, qui étaient œuvrés en ce sens. Et même des partis politiques qui peuvent coexister à cette époque, mais qui sortent en d'un parti politique ça. Nous voulons faire allusion à Lavalas et PHTK. Et l'on prend Petit Dessalines, c'est une structure qui sortit dans Lavalas. L'on prend ED de Claude Joseph, c'est encore des partis qui sortent dans PHTK. Donc, mais il y a un acteur, une catégorie d'acteurs qui portent contribution, malheureusement, pour faire les amis entrer dans le pays. Voilà qu'on y a retrouvé parmi les gens qui ont dirigé le pays. Comment pour vous êtes capable de bailler un sentiment de sécurité à M. Gangyo, même qui est actuellement dehors dans le pouvoir. Que Gangyo dehors dans le pouvoir, son bagage normal. Mais j'en ai insisté depuis mai 2020, parti politique n'a pas doué en dedans pouvoir de transition. Il y a une autre catégorie moun encore qui a contribué pour nous rentrer. Nous gagnons un bon parti dans le secteur privé. Il a toujours dit 14 familles. C'est un nombre ça qui a été rendu public.
Maintenant, le secteur privé des affaires, il y a encore un représentant dans le conseil présidentiel de transition. Nous gagnons les autorités américaines qui n'ont même pas fait rien pour empêcher les amis de rentrer. Moi, j'attendais Michel Souka qui t'a fait une illustration que en 1960, le gouvernement américain prend des dispositions pour empêcher des armes d'entrer dans le pays à travers un groupe qui prend disposition pour venir combattre et c'est jeter le pouvoir de François Duvalier. Il dit nous, bateau avec zam qui t'a transporté M. Sao. Il dit nous, M. Souka te dit que bateau qui t'a transporté M. Dam Sao, il descend de Mol Saint-Nicolas. Eh bien, M. Nika rangé pour débarquer. Service intelligence américaine a informé le pouvoir en place que gain des armes qui rentré dans le pays. Si depuis 1960, c'est la question qu'avait posée le professeur Michel Souka, que les Américains étaient déjà en mesure pour empêcher que les armes rentrent dans le pays. Est-ce que c'est en 2020, en 2021, en 2025, pendant que nous venons un niveau de technologie qui est plus avancé, plus développé, c'est là ça qu'il peut être en mesure pour faire ça. Donc, la seule différence qui gagne entre deux époques, en 1960, le gouvernement américain a une volonté pour empêcher les armes d'entrer parce que le pouvoir de François Duvalier était considéré comme un pouvoir allié. Mais en 2020, jusqu'à aujourd'hui, et même bien avant, parce que c'est depuis le pouvoir de la Valace. Donc, si les amis rentrent dans le pays, c'est parce que ça rentre volontairement dans le plan des Américains pour envahir nous avec des armes qui sorti de la caillou. La contradiction, c'est que le groupe qui te proposé d'être pour faire partie du gouvernement de transition, devant qui moun yal prend reconnaissance, c'est devant CARICOM qui lui-même était sous contrôle des Américains. Donc, nous pouvons comprendre son sorte de galimatia, côté que tout acteur, ou bien un bon nombre d'acteurs qui ont contribué pour faire Zami rentrer, pour mettre le pays dans le chaos qu'il y a, eh bien, je dis, ça a dicté le monde qui est sous pouvoir. Je vais parler des autorités américaines. Et ça qui est sous pouvoir, nous vais parler des partis politiques ainsi que la classe des affaires. Même si nos gens yo mettaient dans nos rapports comme gens qui ont contribué pour faire des amis rentrer, ce n'est pas eux-mêmes qui dans le gouvernement de transition. Cependant, yo fait partie de la classe des affaires. Donc, c'est moun sa yo qui fait partie du pouvoir de transition. C'est une démarche qui est fondamentalement injuste. Tout le monde qui a participé pour faire que le pays arrive dans les conditions là, moun sa yo ta doué non seulement faire un objet de justice, côté que une commission de vérité est capable de mettre sous place, il fait la lumière sous question, il reconnaître que vous fait pays en pile tort, il juger, il condamner, et si il y a une entente nationale qui trouve sous ça, qui joigne sous ça, un consensus, en sorte que le pays n'a pas rentré dans une guerre civile qui est capable de faire pays beaucoup plus de mal, eh bien, l'État est capable de prendre une mesure à travers un consensus
pour yo gracier tout le monde qui est coupable yo, soit yo ba yo un temps de condamnation qui court. Bref, moi pas gagné aucune solution magique. Même si je suis capable de proposer des idées, nous avons sur ça. Mais formule ça, nous pensons que c'est tout le monde qui peut essayer d'apporter réflexion par eux. C'est tout le monde qui peut essayer de dire qui ça vous pensez et finalement pour nous joindre consensus ça et solution ensemble. Nous rappelons que le miroir des idées, c'est une émission qui doit dérouler sur la chaîne YouTube Haïti TV Refondation du lundi au jeudi de 5h à 7h et le vendredi de 4h à 6h. C'est horaire sa émission à Kembe jusqu'à nouvel ordre. Nous arrivons dans fin pratiquement de la première partie de l'émission. Nous allons entamer deuxième partie émission. Moi dis nous merci pour tout le monde qui est branché et nous voulons saluer Maître Alexis Marcel qui a suivi nous à Massachusetts. Nous voulons saluer Felder Souverain qui a suivi nous à Brasilia au Brésil. Nous voulons saluer également Kerline Disna qui a suivi nous à Rouen en France. Amos Alexandre à Paris. Nous avons salué Ronald Civil qui a suivi nous en Haïti. C'est du côté de Saint-Louis du Sud. On a profité également pour nous saluer Docteur Royer, qui lui-même gagne un doctorat en droit international humanitaire, qui a suivi nous à New Jersey, aux États-Unis. Nous voulons saluer rescapé photographie, M. Junior Antoine, qui lui-même toujours assisté nous, bah nous de conseils, chapeau pour rescapé photographie. Nous voulons saluer pour nous finir Jeff T. L'Aventure qui a suivi nous à Québec, au Canada. Et nous avons fini pour nous saluer Wilgen Césaire, pour nous saluer Monsieur Claude qui lui-même fait un seul avec Rescapé Photographie pour appuyer nous dans volet mise en onde, volet vidéographie. Nous avons fini pour nous saluer tous les amis qui font partie intégrante de l'initiative citoyenne dans les communes et dans la diaspora, mieux connue sous l'appellation MCC 146. Restez branchés. Nous avons rappelé aux mêmes amis qui suivent l'émission. Pas oublier pour abonner à l'émission. Partagez-le, commentez-le, likez-le, publiez message fondamental que l'émission a. Alors, partagez message fondamental que l'émission a apporté. Nous pas voulons que politique continue faite dans le pays avec slogan uniquement, mais nous voulons que dorénavant, politique faite dans le pays avec documentation politique, avec un plan de développement pour le pays. Et pour ceci, nous proposons un plan qui est valable pour 100 ans, qui a sorti 2030 pour arriver 2130. Plan ça a de faire objet d'un consensus politique entre tous les acteurs clés de la vie nationale, en façon, ils ont pouvoir monter, ils ont pouvoir remonter, ils ont pouvoir tomber, ils ont pouvoir descendre.
c'est toujours même plan qu'a exécuté au profit de pays. Restez branchés pour la deuxième partie de l'émission. N'a privé dans un autre moment. N'a pas en pause. Vision nouvelle pour refaçonner nos pratiques politiques, moderniser nos structures administratives et bâtir une nation renouvelée. À travers le miroir des idées, nous croyons qu'il est urgent de penser un vrai plan pour la refondation de l'État-nation. À travers le miroir des idées, nous croyons qu'il est urgent de penser un vrai plan pour la refondation de l'État-nation. Haïti a besoin de vous, de votre engagement, de votre réflexion. Avec réflexion, avec conviction, avec conviction. Rejoignez-nous dans ce mouvement d'idées de renouveau, parce qu'un autre avenir est possible.